Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics. On peut le dire, we're back! Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de The Triplay Podcast. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume. Salut Guillaume. Salut Ludius, salut à tous. Pour parler de The Ohio State University, les Buckeyes, une équipe, peut-être l'équipe la plus importante du pays en 2022, toujours hein, évidemment dans la perspective d'un championnat national avec Alabama. On va commencer sans plus tarder, Guillaume, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur ce roster qui vraiment nous met des étoiles plein les yeux. Avant toute chose, et vous avez l'habitude maintenant, on est sur les dernières previews. On part du côté de 2021 pour voir comment a été la saison des Buckeyes. Alors, c'est une saison qui, ma foi, est plutôt bonne pour toutes les équipes du pays, si ce n'est Bama et Ohio State, parce qu'Ohio State a des standards élevés et un bilan en 11 victoires et 2 défaites, bah, c'est pas possible. Alors, les 2 défaites sont intervenues face à Oregon, on se rappelle, lors de la seconde week, où ils perdent 35 à 28. Après, ils ont enchaîné une dizaine de victoires avant The Game le 27 novembre, où ils ont perdu face à Michigan au stade à Ann Arbor, 42 à 27. Évidemment, avec un tel bilan, ils ne se sont pas qualifiés pour les playoffs. La première fois depuis 3 ans, ils étaient sur une série de 3 participations aux playoffs d'affilée. Mais surtout, ils ne sont pas allés en finale de Big Ten, une Big Ten qu'ils ont remportée lors des 4 dernières années. Donc voilà, on peut dire que selon les standards d'Ohio State, c'est une mauvaise saison. Cependant, ça leur permet d'aller quand même au bowl le plus prestigieux, le Rose Bowl, voilà, à Pasadena, où ils remportent le match face à Utah 48-45 dans ce qui était en fait l'un des plus beaux matchs tout simplement de l'an dernier. Partons du côté de l'intersaison. Alors, on ne parle pas des changements de coach maintenant, on les présentera lors de la présentation justement du roster. Niveau classe de recrutement, bah, toujours pareil avec Ohio State, qui sera une grosse classe de recrues. Il y a aussi le trademark The Ohio State University qui a été déposé. Euh, c'est anecdotique, j'ai envie de dire, enfin, si ce n'est que toujours c'est le Pour même vendre des but. t-shirts, ça. C'est pour vendre des t-shirts et c'est toujours le même but avec toutes les facs, c'est de développer leur image et leurs L'image de produits. marque. Et évidemment, il y a cette déclaration de Ryan Day, et ça, je pense qu'on en reviendra dans d'autres épisodes à propos de la NIL, où il a dit qu'il avait besoin de 13 millions de dollars par an pour pouvoir prétendre à un titre national. Ça fait beaucoup d'argent. Euh, bon, je pense pas qu'il ait Outre, maintenant les 13 outre le... millions à Columbus, mais avec le roster qu'on va vous présenter maintenant, à commencer par l'attaque, et ben, je pense que Ohio State peut prétendre à un titre de champion national, n'est-ce pas, Guillaume? Non, c'est clair, mais tu vois, outre le roster et tout ça, moi, ce qui me saoule sur déclaration, c'est qu'en fait, on va bientôt arriver sur quasiment ce que j'appelle des titres payants, en fait. Si t'as de l'oseille, tu peux jouer le titre, si t'as pas d'oseille, tu peux pas jouer le titre. Et enfin, si les titres, ils s'achètent plus en dehors du terrain, sur les semi-free agency qu'on a pendant l'intersaison, et à coup de millions pour attirer des lycéens, bah, je pense pas que c'était ça le but de la NIL de base. Mais du coup, ouais, on va parler de l'attaque. Bah, tout simplement la meilleure en 2021, hein, 45,7 points par match, 561 yards de moyenne, 7,8 yards par play. Tout ça, c'était les meilleurs du pays en 2021. Et on reprend certains des mêmes, on va dire, avec notamment le quarterback titulaire, CJ Stroud, qui sort d'une saison à quasiment 4500 yards, 44 TD, seulement 6 inter, 71% de passes complétées. Malheureusement, il arrive short pour être finaliste au Heisman. Il finit quatrième, donc pas dans les trois derniers. Et après, si on veut même parler des backups, deux anciens 5 étoiles, recrues 5 étoiles, avec Kyle McCord et Devin Brown. Donc en vrai, le départ de Quinn Ewers n'a pas fait trop de mal, hein, à la depth chart. Là où il y a surtout eu du mal, à mon avis, c'est surtout avec la perte des deux receveurs, Chris Olave et Garrett Wilson au premier tour de la draft.
Mais quand tu t'appelles The Ohio State maintenant, c'est même pas grave en fait. Parce que tu vois le retour de Jackson Smith Njigba, qui était statistiquement parlant le meilleur receveur de cette l'année dernière. Plus de 1600 yards, 9 TD, quasiment pas loin de 100 réceptions. C'était c'était la grosse révélation de cette année-là, en tout cas. Donc pour moi, en fait, l'offense à la passe des Buckeyes ne va pas baisser de rythme. Surtout que derrière lui, on va retrouver Marvin Harrison, qui fait notamment un énorme Rose Bowl. Et deux anciens receveurs 5 étoiles, si je dis pas de bêtises, Emeka Ogbuka et Julian Flemings, qui étaient les deux meilleurs receveurs des deux dernières classes de recrutement, tout simplement. Donc, aucun souci à se faire à ce niveau-là. Si on veut, on peut même parler de Trayvon Anderson, le running back, qui est une vraie menace à la réception avec 27 réceptions pour 312 yards la saison dernière. Donc, du coup, on va en parler aussi de ce garçon-là, Trayvon Anderson, qui est l'un des meilleurs running backs du pays. Ses stats en 2021, c'est plus de 1500 yards, 19 TD en tant que true freshman. Donc, ça donne un peu le niveau du monsieur. Sur la O-line, ils perdent que Nicolas Petit Frère, leur tackle, mais ils récupèrent des gars, enfin, ils récupèrent les quatre autres, dont des gars comme Paris Jackson ou Dawan Jones. Seul petit changement, le coach de la O-line qui a été viré, qui a été remplacé par Justin Fry, l'ancien coach O-line de UCLA. Tu as des choses à rajouter, Gus, cette Non, offense? enfin, j'ai rien à rajouter, si ce n'est qu'en fait, en 2021, c'était la meilleure attaque du pays, quoi. Avec 46 points par match, qui est le meilleur total, 561 yards, qui est le meilleur total, et 7,8 yards par jeu, qui est aussi le meilleur total. Ça devrait être encore le cas en 2022. Maintenant, le plus important, j'ai envie de dire, toujours dans cette perspective d'aller chercher un titre national, c'est la défense, parce que si vous voulez une équipe offensive à regarder l'an prochain, faut regarder, enfin cette année, il faut regarder Ohio State. C'est sûr, hein, si vous avez envie de voir ce trident offensif, Anderson, Smith Njigba et CJ Stroud, c'est l'équipe à regarder. Mais voilà, le problème relatif d'Ohio State en 2021, c'était la défense qui encaissé 374 yards par match, pardon, qui était le 51e meilleur total du pays. Et aussi, je crois que Ohio State était 91e du pays sur troisième tentative. Ça a été un gros problème, notamment lorsqu'il s'agissait de faire des stops. Alors, je pense au match face à Oregon, où ils se sont fait exploser à la course, notamment. Voilà, donc Ryan Day, il a pris le taureau par les cornes et il a viré plein de coachs défensifs, sauf le coach de la D-line, Larry Johnson, qui est une référence à son poste. Il a donc viré Kerry Coobs, le coordinateur défensif, qu'il a remplacé par Jim Knowles, l'excellent coordinateur défensif d'Oklahoma State. Alors, pour vous situer un petit peu le monsieur, Oklahoma State avait la quatrième défense du pays en nombre de yards encaissés par match. Et sur le papier, en fait, le passage de Coombs à Jim Knowles, c'est un upgrade évident. Maintenant, va falloir voir comment tout ça va se mettre en place, mais ce qui est déjà sûr, c'est qu'il aura bien plus de talent à disposition à Columbus qu'à Stillwater pour Oklahoma State. Ça, c'est déjà un premier pas positif, on va dire, vers une meilleure défense. On fait comme d'hab, on procède par ligne. La D-line, c'est que du 5 étoiles, quoi. Tu as JT Tumolao, Tyleik Williams qui revient, qui a eu le plus de sacs en 2021, le nose tackle Taron Vincent et le retour du defensive end super senior Zach Harrison qui jouera Jack, hein. En fait, pour le coup, il n'a pas une défense, tu sais, c'est pas 3-4 ou 4-3, quoi. C'est pas 34 ou 43. Jim Knowles, il est réputé quand même pour changer ses formations. On verra aussi le joueur Jack Sawyer, qui était un top 10 ouais, il y a 2 ans maintenant de la classe 2021, donc un 5 étoiles. Et puis derrière, tu as plein de sixième année. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que sur la D-line, tu as une grosse profondeur d'effectif. Maintenant, chez les linebackers, ça a été compliqué en 2021, donc ils ont viré le coach des linebackers Al Washington. Et ce sera Jim Knowles lui-même en personne qui s'occupera des linebackers. Il y aura le retour d'un duo, Tommy Eichenberg, qui a notamment fait 17 plaquages au Rose Bowl, et Steve Chambers, profil plus athlétique, mais tout aussi dangereux. Maintenant, on verra peut-être sur le terrain CGX, qui est le 5 étoiles true freshman de cette année, ou bien encore le transfert d'Arizona State, Chip Trianum. Voilà, je pense quand tu as 4 mecs comme ça bah, et que tu es un spécialiste des linebackers, tu es hyper content. Chez les DB,
paradoxalement, et encore, enfin, ça montre le niveau, en fait, la qualité du roster, c'est là où c'est un petit peu moins bien. Il y a deux nouveaux coachs en fait, qui arrivent. Perry Eliano, qui sera coach des safety et qui était le coach des cornerbacks à Cincinnati, celui qui a développé les Sauce Gardner, Kobe Bryant, et Tim Walton en coach des cornerbacks qui arrive tout droit de Jacksonville, des Jacksonville Jaguars et qui a occupé le même poste. Ces deux mecs sont allés chercher sur le portail des transferts le cornerback d'Oklahoma State, Tanner McAllister, qui occupera le poste de nickel. Et les deux autres postes de cornerback seront occupés par Denzel Burke et Cameron Brown, ou le redshirt freshman Jordan Hancock, qui est aussi une ancienne grosse recrue et qui a du talent. Le duo de safety, Guillaume, encore très très bon avec Ronnie Hickman en free safety et Josh Proctor en strong. Sur le papier, comme en fait la première et la seconde ligne, c'est très 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 fort. Maintenant, il va falloir voir comment tout ça va se mettre en œuvre parce que ça sera, on va dire, le cœur en fait de l'interrogation autour d'Ohio State cette saison. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait sur tous les épisodes, mais là on va passer à la question que tout le monde se pose. C'est donc déjà, est-ce que l'attaque, et tu as répondu un petit peu, sera toujours aussi électrique avec les départs? On n'a pas besoin de débattre, Guillaume, c'est oui, tu me confirmes. Et pour la défense, c'est si elle arrivera à se mettre au niveau, sous l'impulsion justement de Jim Knowles, pour prétendre au titre national. On l'a dit, c'est la meilleure attaque du pays. Mais maintenant, si tu vas aller chatouiller Bama, si tu veux battre même Bama, il faut absolument que cette défense step up. Moi, je suis convaincu, et là pour le coup, c'est un peu comme mon prono avec Georgia l'an dernier. Et encore là, je trouve c'est un prono qui est plus facile. Mais si vraiment elle s'améliore un tout petit peu, je pense vraiment qu'Ohio State peut être champion national. Surtout qu'Ohio State, en fait, ça fait des années que les Buckeyes vont en playoff sans une défense de haut niveau. Donc en fait, l'attaque est à un niveau mais tellement élevé qu'ils peuvent se permettre des largesses défensives. Alors imaginez maintenant avec une défense qui passe de bonne à très bonne, ça peut faire vraiment des dégâts. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Guillaume. Moi, j'en pense que c'est la raison pour laquelle je mets toujours Alabama favori. C'est que quand tu regardes les résultats de l'année dernière, tu peux pas prétendre au titre en prenant 31 points par Minnesota, en prenant 24 par Penn State, en prenant 31 par Purdue. Tu peux pas, en fait. Même au Rose Bowl face à Utah, où c'était un super match, aucun souci. Si t'en prends 45 face à Utah, c'est des SI ou quoi, tu vois, mais tu mets Bama face à Utah, ils en prennent pas 45. Je sais pas s'ils en mettent 48, hein, mais ils en prennent pas 45. Le problème pour moi, c'est que tu avais déjà des joueurs de très haut niveau, du 5 étoiles, du 4 étoiles dans tous les sens. Et l'année dernière, ça a pas, il y a quelque chose qui s'est pas fait, forcément, pour arriver déjà avec les deux défaites et arriver à prendre des 30 points contre les équipes qui ne devraient jamais te mettre 30 points quand t'appelles Ohio State. C'est contre Bama, tu partiras pas sur un shootout en étant victorieux. Parce que là où ta défense, elle va prendre TD sur TD, ton attaque, elle va certes marquer TD sur TD, mais la défense de Bama, elle va faire le stop au moment où il faut. Et moi, j'ai pas vu ça encore de Ohio State. Donc c'est pour ça que moi, je les vois faire une saison parfaite. Parce que sur le calendrier, en gros match, ils ont Notre-Dame, les demi-finales. Pour moi, c'est à peu près tout. Le reste, c'est plus à leur portée, selon moi. Je pense que ces trois équipes, ils ont de quoi les battre. Je vois pas Notre-Dame concurrencer pour le coup, juste sur ce match, l'armada offensive de SC va faire trop mal, je pense. Les demi-finales, je pense que ça devrait être jouable aussi. Maintenant, de toute façon, en vrai, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est la vraie question pour Iowa State, c'est pas de savoir si tu vas en playoff. Normalement, tu es sûr d'aller en playoff quasiment. Donc, ta saison, elle commence vraiment en demi-finale de playoff. Maintenant, pour moi, 12-0, malheureusement, je les vois perdre en finale contre Bama, mais voilà. Alors, après, on va juste détailler le calendrier, mais moi aussi, mon pronostic, c'est 12-0 playoff. Et c'est ma petite prédiction. J'en avais parlé dans le live prédiction que vous pouvez retrouver sur YouTube. Ohio State sera le grand champion national 2022 parce que beaucoup de retours. Ils ont fait jouer énormément de jeunes, hein. On parlait des trous freshmen. Tu as le meilleur trident offensif du pays, tu as des coachs importants et renommés qui arrivent, et tu as l'arrivée à maturité des joueurs 5 étoiles sur des postes clés qui vont faire énormément de bien. Donc voilà, Ohio State, au moins, la première chose qu'on peut dire, je pense, c'est que c'est le premier concurrent d'Alabama pour le titre national.
c'est Et sûr. si cette défense s'améliore, je suis convaincu que ça sera leur premier titre depuis 2014 et le premier titre de Ryan Day à la tête des Buckeyes. On revient vite fait sur le calendrier. Donc Notre-Dame, Arkansas State, Toledo, Wisconsin, Rutgers, Michigan State, Iowa, Penn State, Northwestern, Indiana, Maryland, Michigan. Il n'y a pas vraiment de, hormis Arkansas State et Toledo et peut-être cette année, allez, Indiana de matchs faciles, hein. C'est un calendrier de Big Ten East, plus Wisconsin et Iowa, les deux meilleures équipes en Big Ten West. Tu rajoutes à ça Notre-Dame, c'est un calendrier inhabituellement difficile pour, euh, pour Ohio State, sachant que Michigan est bien meilleur maintenant. Et après, voilà, enfin, je pense qu'il ne faut même pas parler des équipes en face, quoi. Ohio State, la seule équipe à son niveau cette année, c'est Alabama. Et c'est pourquoi, avec en fait, Guillaume, on pense qu'il faut la comparer à Alabama, que ce soit au niveau de la défense ou même de l'attaque, parce qu'au final, il y a que ça qui compte pour eux. C'est un programme qui, tous les ans, vise le titre national. Et si c'est un programme qui vise tous les ans le titre national, nous aussi, on doit faire nos prédictions et mettre nos attentes par rapport à cet objectif. C'est clair. Et Bref, par contre, à un moment, va falloir qu'on en reparle de cette Big Ten S là, avec les trois quarts d'heure dedans qui nous privent de matchs en finale magnifiques, hein. C'est quand ils veulent qu'ils rechangent leur division. Parce que bah, de toute Michigan, façon, Michigan State et Ohio State, les gars, bah, équilibrez un peu, envoyez-en à droite à gauche, mais c'est relou. ça va, je pense que ça va partir avec l'arrivée de USC UCLA. Tu sais, ça va faire des pods. Il y aura un pod 1, 2, 3, 4. Et Ouais, comme, bah, comme tu sais, ça parlait pour les SEC, hein, ça risque de partir là-dessus, hein. ouais, ça va être comme Parce ça que tu peux, partout. Ça tu peux, sera tu peux, déjà comme ça en Pac-12, au Mountain West et en ACC, si je dis pas de bêtises. Donc, moi, je si la pense que Pac-12 survit. ouais, c'est la Pac-12 survie. Donc. La Big Ten, la Big 12, c'est déjà comme ça. Oui, C'est un ouais, chemin c'est vrai. inévitable que l'on prend. Voilà, sur ce, je pense qu'on n'a pas grand chose d'autre à dire. Faut compter Mm. sur Ohio State cette année, les amis, les Buckeyes. Et je pense que voilà, c'est la dernière preview que moi j'ai enregistrée. Toi aussi, Guillaume. Euh, Pareil. Bah, je crois que c'était merci. la dernière preview tout court qu'on avait enregistrée. Voilà. Donc, Je sais pas merci si à c'est. tous d'avoir suivi. Merci à tous. Et on vous dit à la prochaine pour le début de la saison de college football. Et Dieu sait qu'il y aura des choses à dire. Euh, toutes les conférences, les divisions, les nouveaux coachs, les joueurs qui ont transféré. Il va falloir avoir des yeux partout. Mais si vous voulez suivre tout ça, bah, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, notamment Twitter et sur notre Discord, Instagram aussi. Donc voilà. Salut Guillaume, salut à tous. Salut, bisous.